Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Des hommes et des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur histoire et leur parcours. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit Achille Steve Ondende Goma. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir Mano Maner. Voilà, alors c'est un réel plaisir de vous avoir dans ce programme. On entend ici et là Achille Service, Achille Steve Ondende Goma. C'est un honneur de l'avoir dans cette émission puisqu'il est à la fois homme d'affaires, mécène, il est presque tout. Encore bienvenue dans cette émission. Merci. Voilà, alors Achille Steve Ondende, manager général d'Achille Service. Quelles sont tes relations avec la télévision? Mes relations sont normales. Je suis la télé comme tout le monde. Sauf que la télé en même temps, c'est aussi un danger pour les enfants. Donc souvent en tant que père, je suis obligé de tenir la télécommande. Et la télé, oui. La télé aujourd'hui, on doit citer aussi les autres médias, l'Internet. Il n'y a pas que du bien, il y a aussi des mauvaises choses. Voilà, alors Achille Steve Ondende Goma, manager général de la société Achille Service. Quel est le regard que vous portez sur les réseaux sociaux? Les médias peuvent contribuer à booster une entreprise, à booster un produit. Tout comme aussi les médias sont parfois utilisés. On parle des réseaux sociaux, hein, Internet. Les réseaux sociaux, bien entendu, peuvent être utilisés négativement. Donc, il y a le pour et le contre. Vous êtes dans les réseaux sociaux? Oui, j'ai un compte Facebook. Et vous utilisez Twitter, Instagram, WhatsApp? Ça dépend de la connexion, mais bon, je suis partisan de tous ces réseaux sociaux. Tous ces réseaux, ouais. Voilà. Alors, Achille Steve Ondende, vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Je peux m'en passer. L'état de santé du président Bongo. L'état de santé du président Bongo. Ali Bongo. Le président du Gabon. Tout à fait. Vous avez retenu quoi? Une polémique, mort, pas mort, tout un yo-yo. À cela, qu'est-ce que je peux dire? Tout homme est mortel. Tout homme est mortel, d'où dans la vie on a le devoir de bien se conduire, de bien vivre et de savoir que tout homme est mortel. Et cela ne sert pas aussi d'encourager ceux qui souhaitent la mort des autres. Parce que c'est pas bien. La vengeance à Dieu. Donc la mort de quelqu'un ne peut pas être souhaitée. Et c'est même un mystère. Jusqu'aujourd'hui, s'il y a un mystère qui existe, c'est savoir comment on va mourir et quand on va mourir. Vous y pensez souvent? Et bien sûr. Et bien sûr. C'est pas trop négatif, non? Non, non, non. Voilà, alors manager général de la société Achille Service, pouvez-vous nous parler de votre entreprise avec vos mots? C'est quoi Achille Service? Achille Service, c'est une société qui est chargée dans le tourisme, qui fonctionne dans le tourisme. Donc nous faisons input ou output. Nous recevons des touristes et aussi on fait voyager d'autres personnes qui voyagent dans certains pays pour les shopping et autres. En dehors du tourisme, nous faisons la billetterie, donc la vente de billets. Nous faisons aussi dans la location de voitures. On fait la recharge des cartes Visa. Et puis Achille Service et aussi dans le fret. Nous avons contribué énormément dans ce que je peux dire le transport, de la logistique dans
dans tout le pays. De Ouesso, Infondo, Pokola, partout. On a été un grand artisan dans le transport de matériel avec les sociétés de télécom. On a joué un grand rôle dans ce pays, un grand rôle. Donc vous aviez permis aux sociétés télécom de s'installer ici et là. Ici et là, tout à fait, Donc, partout. En louant vos services. Absolument. Voilà, et puis vous êtes aussi parfois, vous travaillez aussi avec les ministères de l'éducation. Tout à fait. Tout à fait, on travaille avec l'État, on travaille avec le ministère, on travaille avec beaucoup de directions, les organismes. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? De l'argent ou l'envie de faire, de servir? C'est d'abord l'envie. Et bien entendu que cela est couronné par un paiement. Oui. Donc l'argent. Donc en tant que manager général, que représente l'argent pour vous? L'argent, c'est un instrument qui nous permet d'acheter, de régler les problèmes. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc aujourd'hui, devant une affaire, vous allez privilégier l'homme ou l'argent? Je t'ai dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc la divinité, c'est dire que c'est l'homme. Admettez aussi que vous aimez l'argent. Oh, l'argent part dans le sens négatif, hein, où à tout prix il faut avoir l'argent pour vivre ou faire du mal. Non, non, non. Donc, quand je le mérite, je le mérite. À cause de l'argent? Non, jamais de la vie. Alors, quand vous travaillez avec ce genre d'entreprise, avec ces partenariats, c'est quoi le danger? Est-ce qu'il n'y a pas des dettes, des reliquats qui restent? Comment? Oui, enfin, surtout dans les temps qui courent, nous avons beaucoup d'argent dehors. Bon, qu'est-ce que tu veux? On utilise les moyens de recouvrement, les moyens légaux, on essaie d'insister. Bon, la conjoncture aidant, et on est là. Alors, revenons sur Achille de Service. C'est quoi l'historique de votre société? Vous l'avez créée comment? Comment a commencé cette histoire d'Achille de Service? J'ai commencé tout de suite après ma formation. J'ai commencé après ma formation avec ma bourse. Hein. Je n'ai jamais commencé avec un crédit de l'État, ainsi de suite, ou de la banque. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome. Tout à fait. Oui. Dans l'agriculture. Absolument. Donc dès que j'ai fini ma formation, j'ai perçu mes arrivées, donc ça faisait un montant de 90 000. Cela m'a permis de faire la navette entre 90 000 francs. 90 000 francs CFA. Ah, donc j'ai commencé à faire la navette entre Brazzaville et Kinshasa. Vous savez, après la guerre, c'était le chaos, tout manquait ici. Donc on achetait à Kin, le gaz butane, on achetait les papiers, tout quittait pratiquement Kinshasa, une bonne partie quittait Kinshasa. Et donc j'ai fait ce genre de trafic pendant un moment donné dans l'informel. Et après, j'ai vu l'intérêt de mettre en place une agence de voyage. Alors, si on vous demandait, vous êtes un agronome, un ingénieur en agriculture, Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette société? Vous pouvez bien, comme le font les autres, chercher à intégrer la fonction publique, plus les ministères. Pourquoi les affaires? Qu'est-ce qui vous a mené dans ce métier? J'ai été aussi inspiré par nos amis d'en face. En RDC, on n'étudie pas pour forcément travailler dans une société quelconque. On étudie ou de travailler à l'État surtout. On étudie pour servir. En fait, la connaissance acquise vous permet de vous défendre. Elle vous permet de vous assumer. C'est un peu ça. On n'est pas formé seulement pour être fonctionnaire ou travailler dans une entreprise quelconque. On peut créer sa propre entreprise. Donc on peut dire que Kinshasa était debout. Oui. Voilà, donc vous avez fini votre formation, vous aviez une bourse et du coup, directement, vous avez pensé à intégrer les affaires parce que vous êtes parti à Kinshasa. J'ai eu une inspiration. Je dis, je dois aller en face. Qu'est-ce qu'il faut aller voir en face? Je dois vous dire aussi en passant, j'étais un fanatique de Wenge Muzika. Donc j'avais des relations personnelles avec Blaise Boula. Donc je partais le voir et ainsi de suite. Et chemin faisant, j'ai découvert que c'est un pays où il y avait un dynamisme économique, où les gens travaillaient pour leur propre compte, ainsi de suite.
Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? J'ai étudié, est-ce que je dois attendre de l'État? C'est pas clair, il n'y a rien de précis. Pas de perspective d'avenir. Il n'y a rien. Je dis, je dois commencer, moi, je vais monter ma propre boîte. C'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a eu des contraintes avec les parents, mais bon, je me suis entêté. Donc vous avez suivi votre cœur. Absolument. Voilà, alors, vous êtes ingénieur en agriculture. Comment pourquoi avoir choisi, c'est vrai faire des affaires, mais pourquoi avoir choisi le domaine du tourisme et du voyage? C'est tellement pathétique. Voyager, vous voyez, vous avez une écologie comme celle du Congo, vous avez des rivières, vous avez les savanes, les forêt, tout ça. La flore. Absolument. Tout ça, ça vous pousse quand même à contribuer, à faire quelque chose dans ce domaine. Ailleurs, ça constitue, ça apporte beaucoup dans l'économie. On se dit, pourquoi ne pas faire? Pourquoi on va laisser un tel vide? On s'est jeté là-dedans et puis ça a eu des résultats. Donc en vous jetant, même sans l'accord de vos parents, c'est sûr que les parents s'opposaient à cela. Les parents réagissaient comment quand ils ont appris leur enfant ingénieur en agriculture et se jeter dans les affaires, c'est comme dans les aventures. C'est pas du gaspillage. Pour les parents, c'est bien entendu, pour les parents, c'est un vrai gâchis. Pour les parents, c'est un vrai gâchis. Pour les parents, satisfaire les parents, ça veut dire occuper un poste à la fonction publique. C'est être un commis de l'État, c'est être quelque part pour le compte de l'État. Ça a été vraiment une bataille. Mais c'est quand, à un moment donné, j'ai posé un acte pour ma mère. Je ne devais pas le dire, mais c'est quand j'ai payé une parcelle avec une maison, ma maman. Ça a commencé à attirer l'attention des parents. Ils se sont rendus compte que c'était pas la bricole comme ils disaient, que c'était sérieux, que c'était quelque chose de... Et se sont mis après à m'encourager. Malheureusement, ma mère n'a pas mis du temps, elle n'a fait qu'une année dans cette maison, elle est morte. Mais c'est l'acte qui a fait comprendre les parents qu'il n'y avait pas de sous-métier. Alors, tout à l'heure, c'est un clin d'œil, maman, paix à son âme. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Oh, un bon souvenir. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter dans un seul endroit. J'ai passé ma scolarité dans un seul milieu. En fait, j'ai commencé mon école primaire au Gabon. Et quand je viens, mon père travaillait à la ferme d'État de Combé. C'était une grande ferme d'État qui était à 17 km de Brazzaville. Et donc j'ai eu la chance de faire mon école primaire là-bas, à Loua. J'ai fait mon collège là-bas à Ngangalingolo. J'ai fait mon lycée au lycée agricole. Et j'ai fait l'université à l'IDR. Donc dans le même environnement. Et c'était bon. C'était bon, j'ai vécu dans un camp. Il n'y avait pas de tribalisme. C'était un mélange extraordinaire. On ne pouvait pas savoir vos origines, c'était pas le plus important. Et d'ailleurs, tout le monde qui a vécu là-bas comme moi est obligé de parler le langage environnant. Et vous voyez, ça c'est une richesse. Est-ce que cela influe sur le métier que vous avez fait aujourd'hui? Ah oui, mais bien sûr. Parce que là-bas, vous aviez Agri-Congo, il y avait tout là-bas. Il y avait Agri-Congo, il y avait le CVTA, il y avait le CNSA, il y avait le Centre national d'études du sol, il y avait le lycée agricole, il y avait l'IDR. Donc, voyez-vous. Vous avez fait le lycée agricole, l'IDR. Oui, tout à fait. Est-ce que dans votre génération, y a-t-il des personnalités aujourd'hui où vous vous trouvez, où vous vous retrouvez quelque part? Oui, mais bien sûr, je te cite Willy Etoka, c'est mon collègue. Willy Etoka. Willy Etoka. Ah d'accord. Oui. Vous avez fréquenté Oui, on a fréquenté, on a passé le lycée ensemble. Hein. C'est mon pote. Hein. Donc votre promotionnel. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des contacts? Ouais, on s'est vu il y a 4 mois. Vous savez, avec les occupations, les tiraillements, hein. on n'est pas souvent
stable, on bouge. Hein. Mais on se voit, on est vraiment liés. Ouais. Quand vous voyez, vous êtes vu avec monsieur Winnie Etoka? Oui, on s'est vu il y a 6 mois. Et vous vous dites quoi? On demande comment ça évolue, ainsi de suite. Voilà, on est optimiste. Mais est-ce que vous n'avez pas parlé de vos formations, de ce que vous avez fait? Chacun a choisi son domaine. Apparemment, vous avez perdu ce qui a fait de vous. Non, on n'a pas abandonné. Moi, personnellement, en dehors de ce que je fais, j'ai des activités agricoles. Hein. Ah, j'ai un cheptel. Hein. Ah non, ça on ne laisse pas. C'est parce que l'agriculture, ça demande un financement, ça demande beaucoup de capitaux. Et donc, il va falloir de travailler durement afin de faire des grandes choses. Ouais, si on fait l'agriculture, c'est pas faire 5 sillons de ceci, de cela, ou 10 planches d'aubergine, qu'on sort. Non, c'est pour faire des étendues, c'est pour recruter une grande main-d'œuvre. Alors, monsieur Achille Steve Ondende, on a envie de vous demander, c'est vrai, à l'époque vous étiez jeune, et la plupart, c'est vrai que c'est réellement, c'est singulier ce que vous nous dites, on peut considérer cela d'exceptionnel, dans ce sens où vous n'avez même pas cité, vous avez parlé de voyage, mais vous aviez parlé d'un voyage envers Kinshasa. Mais est-ce que l'aventure en Europe ne vous a pas tenté, comme certains? Beaucoup de votre génération sont aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et vous, c'était pour rester. Est-ce que un moment, l'aventure en Europe, aller en Europe ne vous a pas tenté? Monsieur Manou, le voyage, c'est une réalité même biblique. Vous voyez, Joseph a dû quitter Israël pour l'Égypte. Et là-bas, il a trouvé fortune. Le voyage en soi, c'est... Joseph, on l'avait vendu. Oui, bon, c'est ça la circonstance. Mais en réalité, le voyage, ça apporte. Hein. Le voyage, c'est pas quelque chose de négatif. Le voyage, ça vous permet... oui. Chez nos amis Westaf, ils disent celui qui étudie et celui qui voyage sont pareils. Celui qui voyage et celui qui va à l'école sont pareils. Lesquels disent cela? Nos amis ouest-africains. Ah d'accord. Ouais. Donc voyez, celui qui étudie, celui qui voyage. D'après eux, c'est pour dire que le voyage édifie, le voyage est clair, le voyage est important. Voyager, le voyage grandit, absolument, absolument. Même aller en face. J'ai toujours demandé aux amis, à mon entourage, exploiter les voyages. Même en face, on peut partir, on peut découvrir. La RDC là à côté, il y a une bonne réalité. Tout n'est pas sombre en RDC. Et vous êtes un exemple. Tout à fait. Donc la RDC vous a inspiré. Oui. Voilà, alors donc l'aventure en Europe ne vous a pas tenté? Vous allez rester par exemple en Europe? Non. Dès que j'ai compris que mon épanouissement c'était sur place. Vous allez faire même le mouvement de la SAP qu'on voit certains? Non. Voilà, alors qu'est-ce qui vous a poussé à investir au Congo? L'environnement, déjà le Congo, il est vierge. Il y a beaucoup à faire dans notre pays. Tout est à faire. Beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs sont vierges. Il y a beaucoup à faire dans notre pays. C'est un réservoir à créneaux. Il y a beaucoup de créneaux ici. Donc il faille seulement trouver à un moment donné un environnement propice pour cela, pour que cela s'éclose, quoi. Au Congo, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. À un moment donné, je me dis, est-ce que je suis pas en retard? Est-ce que là, on est parfois embarrassé. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Pour faire la route de Brazzaville Prenant, vous allez remarquer, il y a beaucoup d'étendues vides. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-il facile d'investir au Congo Brazzaville? Bon, c'est vrai qu'au Congo, vous avez l'environnement de la banque. La banque a des problèmes. Vous voyez, la banque aujourd'hui, les banquiers, c'est l'université, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui a fait l'université Marine Rabi, donc il ne connaît pas ce que c'est le risque d'affaires. Qu'est-ce que c'est accompagner? Donc, les banques sont nulles. Les banques ont beaucoup à apprendre. Il faut que les banquiers aillent apprendre ailleurs. Vous allez en Afrique du Sud, vous avez, quand vous avez un avoir donné, c'est le banquier qui vous appelle. Vous proposez des créneaux, vous dire, monsieur,
il y a ceci, cela. Est-ce que vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier, dans ceci, cela? Il y a ceci. Vous voyez, il y a un dynamisme. Il y a une réciprocité dans les idées. Les banques ne font qu'avaler. À un moment donné, les banques nous ont dit qu'elles étaient en surliquidité. Mais elle est où cette surliquidité? Elle est où? Les banques nous l'ont dit. Hein. Elles étaient en surliquidité, il y a l'argent, les hommes d'affaires ne sont pas efficaces. Il y avait même des qui vantaient qu'ils avaient beaucoup d'argent. On ne voit pas cet argent. Ça, on ne voit pas. On n'a pas vu ça. Et les gens le disaient. Donc vous savez, c'est tout un système qu'il faut révolutionner. Et je pense que c'est important. C'est important. Voilà, alors, c'est vrai que vous avez évoqué les banques. Alors, le Congo est souvent cité comme pire pays à faire des affaires. On est souvent parmi les derniers pays à faire des affaires. Investir au Congo, ça n'a pas eu un risque pour vous mettre votre argent au Congo dans les affaires? Monsieur Manon, venir au monde, c'est un risque. Tout est risque. Donc, investir au Congo, c'est vrai que c'est un risque, mais il fallait bien le prendre. Vous, qu'est-ce qui vous motive? Ben Manon, mais je suis aîné d'une famille. La géographie est parfois un problème. L'éloignement cause est aussi un problème. Donc lorsqu'on est sur place, parfois on gère mieux la réalité. On gère mieux les problèmes. Et donc ça m'a permis d'encadrer ma famille. Et puis voilà. Donc moi je suis pas pessimiste. Hein. Ouais. Vous avez cru en vous au Congo? Et en moi. D'accord, vous avez cru en vous et au Congo. Tout à fait. Voilà alors Achille Steven Dédé, agronome. Qu'est-ce qui reste dans votre métier? Dans mon métier agronome, d'ingénieur. Il y a la culture. Hein. Lorsqu'on a tout oublié, il y a quelque chose qui reste. Non, le métier est là. Hein. Le métier est là, je peux bien gérer l'entreprise agricole aussi hein, en même temps. Donc le métier, je l'ai toujours. Hein. Vous voyez, vos diplômes, dans tout ce que vous avez appris. C'est un métier formidable. Vous voyez, un agronome, c'est quelqu'un qui fait... c'est un métier multidisciplinaire. Ce métier m'a même aidé à faire les affaires. Dans ce métier, il y a non seulement l'agronomie, il y a la comptabilité, il y a la gestion, il y a le droit, il y a les sciences sociales. Dans ma formation, oui. Dans ma formation, je m'en sors. Parce que justement, j'ai eu une multitude de disciplines, de modules qui aujourd'hui me permettent de m'exprimer. Ouais. Je suis même dans un autre secteur. Hein. Je suis dans les assurances. J'agis aussi dans un autre secteur d'activité. Je suis dans les assurances grâce à ma formation. Parce que ma formation, elle est solide. Elle vous donne la capacité d'être autonome, d'avoir des réponses à certaines questions. Vous voyez, on a eu ici certains cas dans ce pays. Hein. Je n'ai pas peut-être cité, je ne suis pas venu pour citer les gens, mais vous avez cité le professeur Pascal Souba, c'est un agronome. Cité Chibamela, un agronome. Vous citez Jean Itali, un agronome. Mwambenga, un agronome, pour m'arrêter là. C'était des valeurs. Les agronomes, ils ont la chance d'avoir beaucoup de disciplines et logiquement ils s'en sortent. J'ai des collègues qui sont aujourd'hui dans le pétrole, ils sont partout. Un agronome, c'est pas quelqu'un qui reste figé que dans son domaine. Il a la capacité de comprendre facilement, de s'adapter. Alors aujourd'hui, en tant qu'agronome, quel est le regard que vous portez sur ce secteur d'agriculture au Congo? Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il faut qu'on donne l'agriculture, ce département, il faut qu'on le donne à un praticien. Il faut le donner, ce département, il faut le donner aux praticiens. Aux gens qui aiment, qui font, qui sont sur le terrain. C'est même un vœu que je lance aux autorités. Quand on fait un choix, il faut faire aussi un choix dans le secteur privé. Le choix ne doit pas se faire seulement vis-à-vis de la fonction publique et autres. Le privé regorge des ressources humaines. Il faut regarder dans le privé, il y a pas mal de gens qui peuvent tenir. C'est quelqu'un qui a déjà l'expérience. C'est pas aussi le comportement aussi de la population. Aujourd'hui, les lieux qui nous accueillent
il n'y a rien de consommable ici. Tout pousse et pourtant, mais rien de consommable dans votre environnement. Il n'y a pas un légume, il n'y a pas quelque chose de thérapeutique. Même dans nos parcelles. Mais on a eu des ceintures agricoles, ça a été maintenant des parcelles de terrain, c'est occupé, c'est des choses. Il y avait Talangaï, il y avait aussi, il y avait Skombe. Dans le 6e arrondissement, Oui, ceux qui nous suivent de tout à fait. Talangaï, il y avait des ceintures agricoles, hein. Même aujourd'hui, c'est occupé par des maisons. À Kombe, là, pareil. Est-ce que chez vous, dans vos bacs à fleurs, il y a quelque chose, on peut trouver de la citronnelle, des piments Pourquoi je dois que faire dans les bacs à fleurs? J'ai un potager. J'ai un potager à Massengo, moi. Donc pourquoi je dois faire que dans les bacs à fleurs, dans des petits espaces, alors que je peux faire la recherche de l'espace? C'est comme le lieu qui nous accueille. Quand je regarde dans l'environnement, rien de consommable. Bon, mais cet environnement n'est pas dévolu pour l'agriculture, hein, mais bon, on voit notre homme passe-palome qui pousse très bien, hein, le passe-palome qui pousse très bien, et puis voilà quoi. Il pousse très bien, ça prouve que c'est un environnement qui est favorable, ça pousse sans engrais, sans trop d'engrais. Pour vous, le regard que vous portez, en un mot, sur votre regard sur l'agriculture au Congo. Vous dites en un mot? Bon, ce qu'il y a à faire, c'est la politique. C'est au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, une ligne qui doit être prise. Il faut subventionner les agriculteurs. La subvention aux agriculteurs, c'est pas des crédits, c'est pas forcément des crédits que vous devez donner. On vous a construit un village agricole. Dans les villages agricoles, c'est du pipeau. C'est du pipeau, Mano. Les villages agricoles. Mais ils ont des problèmes. Ça ne marche pas. Ils ont un problème d'aliments, ils ont un problème de trucs. C'est du pipeau. Il faut vraiment une réelle politique agricole. À l'époque, il y avait comme une certaine autosuffisance ici. Hein. Il y avait le foufou de Manchumba. Je ne sais pas si tu l'avais mangé, Mano. Il y avait pas mal de trucs ici. Hein, pour mettre une Congo, Sokavilou. Hein. On n'a pas mangé. Nous, à la maison, on disait, à Noël, on disait, les parents disaient, allez, attraper la poule, attraper le poulet. C'était pour nous aussi un moyen de s'exercer. On suivait la poule et on coupait, on égorgeait. Ça, c'est pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, on mange les bimbadou, là, les consorts. On n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Donc c'est pour dire que maintenant, la politique agricole, elle est à refaire. Il faut une vraie politique, pas des vrais praticiens, pas des vrais techniciens. Il ne faut pas donner ce secteur aux gens seulement qui viendront pour se faire les poches. Hein. Alors, revenons sur Achille Service. Votre société, combien de personnes travaillent chez Achille Service? Ah, non, plusieurs. Mais plusieurs. Plusieurs. Donc vous procurez de l'emploi à plusieurs. Plusieurs. Alors, y a-t-il des critères de recrutement? Bien sûr. Comment faire si moi je veux me faire recruter chez Achille Service? C'est votre lettre de motivation, c'est selon mon besoin aussi. Votre lettre de motivation, votre CV, absolument. Qu'est-ce que vous regardez dans les CV? On regarde le parcours, on regarde, on peut juger. Hein. Lors de l'entretien, on peut savoir si la personne peut être productive. Hein. L'indice, qu'est-ce qui peut me faire recruter chez vous? Qu'est-ce que vous recherchez? L'excellence. Mais on a vu comment vous allez savoir que je suis excellent. Je pose des questions. Je pose des questions. Selon le par rapport au dans profil. Dans l'attitude, vous saurez que la personne, c'est ça la bonne personne. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Est-ce qu'il vous arrive de licencier? Bien sûr. Mais bien sûr. Parce que c'est pas non plus la fonction publique. Hein. Ah non. Le privé c'est délicat, le privé c'est ma société, c'est ma vie en fait. Donc quand ça marche pas, je respecte aussi la loi. Il y a des avertissements, il y a des blâmes, ainsi de suite. On ne le fait pas d'une manière sauvage non plus. Mais il y a des départs aussi volontaires. Pourquoi pas? Et quand vous perdez un élément... ça fait mal, ça fait mal, mais bon.
La nature Alors nous a... aujourd'hui, ici et là, il y a un discours qu'on entend, le discours le plus populaire du Congo, crise, la crise économique. Tout le monde rêve crise, en dormant crise, en allant marcher crise, partout crise, crise, crise. Alors la crise, comment la société Agile Service vit-elle cette crise? On ne va pas dire qu'on est en marge de la crise, mais bon, la crise, elle est conjoncturelle, M. Mano. La crise, Dieu a créé des saisons. Donc lorsque vous êtes dans la bonne saison, sachez qu'il arrivera une saison difficile. Donc lorsque vous êtes dans la bonne saison, vous devez donc vous organiser à faire que pendant la saison difficile, vous puissiez vous en sortir. Donc la crise, elle est conjoncturelle, comme je vous l'ai dit. La crise, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il est question aujourd'hui de regarder par rapport à cette crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Crise. Et puis, M. Mano. On connaît le problème, mais pas la solution. On connaît le problème, c'est maintenant regarder comment faire. Ce qui m'étonne, c'est que les gens ne veulent pas s'asseoir, regarder, on perd le temps. Au discours, au truc, aux polémiques. Le truc, c'est quoi? C'est de regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Un point trait, c'est tout. Il n'y a pas de magie. C'est regarder ensemble. Le Congo a beaucoup de valeurs, on a beaucoup d'atouts pour juguler cette crise. On ne va pas continuer à pleurer. Il est aujourd'hui question de regarder comment faire. Comment faire? Il y a pas mal de solutions. La crise, elle peut passer, elle passera. Question donc de regarder comment la juguler. Donc les gens en font trop. Les gens en font Mano. La crise, c'est même une opportunité d'ailleurs. Ah bon? C'est une opportunité. Ceux qui ont la liquidité aujourd'hui font des bonnes affaires. Ils paient les parcelles, ils achètent à bon prix, tout coûte moins cher, la main-d'œuvre devient même moins chère. Donc la crise... les crises, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et voilà. Donc la crise, pour moi, c'est pas une fatalité, elle est surmontable. Quel est le regard que vous portez sur l'homme d'affaires congolais? L'homme d'affaires congolais, on n'est pas encouragé, on est comme... Il n'y a pas réellement, il n'y a pas une bourgeoisie locale. Il n'y a pas une bourgeoisie locale. L'homme politique n'encourage pas la bourgeoisie locale. C'est un problème. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. Bon, c'est pas exclu. Hein. Vous voyez, j'aime toujours citer l'exemple de la RDC. La RDC en face, vous voyez les hommes politiques, c'est aussi des opérateurs économiques. Donc ça vous permet aussi une certaine stabilité. Ça leur permet une certaine stabilité politique. Ils ne vacillent pas. Voyez. Donc je pense que l'homme d'affaires congolais n'est pas du tout encouragé. On l'encourage plutôt l'homme d'affaires. Je ne suis pas trop xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Hein. Donc on encourage plutôt les étrangers qui sont partis. Hein. Ils nous ont abandonnés, ils sont partis. Et nous restons là nous-mêmes. Ils sont partis, hein. Ils sont comme ça, c'est des prédateurs. C'est des mercenaires économiques. Ils viennent, paf, là où il y a des créneaux, pouf, et ils sont partis. Aujourd'hui, c'est nous, les locaux, qui trimons avec les charges et tout ça là. On est sollicités, on est envahis. On est débordés, c'est des demandes d'emploi par-ci, par-là, c'est des trucs. Mais l'étranger part. Tu travailles. Au Congo, on ne travaille pas pour soi-même. Hein. On travaille pour le neveu qui a perdu son boulot, pour l'oncle qui est retraité, et ainsi de suite. Hein. On travaille pour soi-même. Donc vous voyez, c'est une charge énorme. On mérite d'être soutenu. Et un pays, vous voyez, un pays qui marche, qui veut marcher, c'est par les hommes d'affaires. Par ces hommes d'affaires, je dis. Par ces hommes d'affaires. Vous voyez, je vous cite l'exemple, excusez-moi, M. Mano. Je vous cite l'exemple de la Guinée équatoriale. Là-bas, c'est difficile de sortir de l'argent. La Guinée équatoriale? Ouais. Le Western Union sont surveillés. Le transfert de fonds. Absolument. Parce que ce que vous citez, c'est une pub. Merci. Donc c'est difficile avec même les transferts de fonds. Absolument. Ah, voilà. Alors,
En conclusion, l'homme d'affaires congolais n'est pas soutenu. Il n'est pas soutenu. Donc ceux qui pensent que l'homme d'affaires congolais c'est un aventurier, il n'est pas constant dans les affaires. Non, non. Il y a des hommes d'affaires sérieux. Vous voyez. Maintenant, à mon âge, je ne vais plus écrire veiller à griller. Je ne vais plus écrire ça, veiller à griller pour un emploi. Non. Nous avons, comme on dit, on a prêté serment pour les affaires. On est là pour les affaires. Donc l'opinion qui pense que l'homme d'affaires congolais n'est pas constant, il est fainéant, il n'est pas sérieux. Non mais bon, partout vous avez toutes ces classes. Hein. Partout vous avez ces classes, donc ça dépend. Il y a des hommes bien, il y a des hommes... Donc globalement, l'État ne vous accompagne pas. L'État ne nous accompagne pas. Donc il préfère les étrangers. Je dois le dire. Vous n'êtes pas xénophobe. Pas du tout. Voilà. Sans transition, la jeunesse. Le regard que vous portez sur cette jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, elle en manque de repères. Et cette jeunesse mérite de se ressaisir, mais de se prendre en charge aussi. Parce que la jeunesse, ça va très vite aussi. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'avais la vingtaine. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'avais la vingtaine. Donc les âges vont très vite. Il est question qu'ils se prennent en charge, les jeunes. Se prendre en charge, c'est commencer avec quelques petits projets. Je vous ai dit d'entre deux jeux que je n'ai pas commencé. Il faut aussi les orienter, comme vous avez dit. Oui, je suis toujours là, je le fais toujours. J'ai toujours dit même à mes employés que ailleurs on travaille pour un temps. Et puis après on peut créer son entreprise. Hein. C'est pas un problème, hein. C'est pas un péché de dire ça. Voilà, alors la jeunesse, aujourd'hui on parle de phénomène bébé noir, Koulouna. Ça vous inspire quoi? C'est ce qu'on a dit entre temps. Cette jeunesse, faut l'encadrer, il faut la suivre, il faut pas l'abandonner. Il faut savoir réellement quels sont les fondements et comment y remédier. Ça c'est l'homme d'État a un rôle à jouer sur ça. L'homme d'État, l'homme politique en gros, a un rôle à jouer sur ça. Il faut voir comment faire et essayer de regarder à l'époque. Il y avait des centres de pionniers. Hein. C'était un truc. Il ne faut pas laisser le temps aux enfants. En fait, c'est des jeunes, ils ont beaucoup d'énergie. Il faut les occuper. Il faut les occuper. Il ne faut pas leur laisser faut pas leur laisser le temps d'utiliser cette énergie négativement. À l'époque, nous avions des camps de pionniers. Ailleurs, dans d'autres pays, ils ont des camps Boulawayo, je ne sais pas moi quoi, pour essayer de réinsérer ces jeunes-là. Il faut les réinsérer, il faut les réinsérer, tout simplement. Vous voulez dire boulot? Voilà, quelque chose comme ça. Il faut prendre des exemples ailleurs. L'agriculture, aller prendre l'agriculture, l'élevage, essayer de voir un peu. D'autres même préconisent de tuer. Non. C'est pas bon. Il ne faut pas tuer. Dieu nous a créés à son image. Vous tuez quelqu'un, vous avez tué Dieu. C'est pas bon. Vous avez tué Dieu. Ah d'accord. Vous avez tué une personne, vous avez tué Dieu. Ah oui. Voilà, alors en parlant de Dieu, vous êtes croyant en passant? Bien sûr. Ah d'accord. Vous êtes chrétien? Oui. Ok, alors tout à l'heure aussi, vous ne cessez de citer politique. La politique, ça vous dit? Non. Tel qu'ils font là, les politiciens ici. Non. Politique, c'est n'importe quoi. Votre regard sur la politique, c'est l'homme politique. Vous pensez quoi de la politique? C'est comme ce que vous faites. Vous aussi, vous faites une politique dans votre domaine. C'est des dealers. C'est des dealers. Vous gérez la cité comme eux. Je la gère d'une bonne manière. Hein. Je la gère d'une bonne manière. C'est des dealers. C'est quoi le plus difficile à faire dans ce que vous faites? Le plus difficile. J'imagine que vous avez des difficultés. C'est quand vous n'arrivez pas à recouvrir votre argent. Vous avez travaillé et vous avez les gens de l'autre côté. C'est comme il y a une attitude dans ce pays où c'est un peu comme il y a une mauvaise foi. On ne va pas vous payer. Vous avez tout réuni, vous avez tout fait. Bon, pour vous payer, c'est maintenant des problèmes.
vous avez vous avez l'État, vous avez aussi même le privé congolais. Vous avez certaines firmes congolaises sont rentrées dans cette mentalité où on vous fait tourner, ils font des arrangements avec certains commis de l'État. Donc c'est dommage. Ça c'est dommage. D'où à un certain moment aussi il faut regarder comment l'État doit avoir un regard sur les affaires, essayer de canaliser parce que justement c'est nous qui faisons vivre la société, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, alors c'est ça les difficultés. Alors quel genre de manager êtes-vous? Très pratique. Je ne suis pas quelqu'un qui reste assis dans son bureau, non. J'assiste parfois à certaines transactions de livraison. Vous êtes sur le terrain? Je suis sur le terrain. Ça m'a permis de connaître tout mon beau pays. J'allais à Boyele, à Ntombo-Manyanga, à Wandi, à Sibiti là-bas, à Biwa là-bas. Et voilà. On a parlé des difficultés. C'est quoi le merveilleux dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui est merveilleux dans ce que vous faites? Quand le client est satisfait. Quand le client est satisfait. Donc la satisfaction du client. Absolument. Quand le client est satisfait. Voilà, alors je comprends que vous êtes un homme occupé. C'est pas facile déjà de vous avoir. Je ne dirais pas combien d'années j'ai fait pour emmener Achille Service dans cette émission. Achille Steve Ondende Goma dans cette émission. Alors, un homme d'affaires, c'est une personne occupée. Et la famille dans tout ça? La famille a une grande place. La famille, c'est... à nos âges, on vit pour la famille, on vit pour les enfants. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes. Donc, je passe mon temps avec les enfants. Je les assiste pendant qu'ils font leurs devoirs. Vous les accompagnez à l'école aussi? Vous avez le temps? Oui, de temps en temps. Donc aussi, on vous disait quel genre de père êtes-vous? Je suis un papa sympathique. Donc si on vous demandait quel genre de père êtes-vous, vous allez dire un papa sympathique? Très sympathique. Pas trop sympa, il n'y a pas bâton, carotte? En même temps. Il y a des fessées quand même, ça ne manque pas. Mais bien sûr, jusqu'à un âge donné, c'est premier quand même. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Célébrité reçoit Achille Steve Ondende Goma dans cette émission. C'est lui, monsieur Achille Service. Alors, nous allons vers la fin de ce programme. On ne peut pas se séparer sans... Tout à l'heure, on a évoqué au début de cette émission les réseaux sociaux, mais dernièrement, dans les réseaux sociaux, votre nom, disons, le nom de votre entreprise était cité dans une histoire de trafic humain en Europe, précisément en Moldavie. Monsieur Manon. Qu'en est-il exactement? Monsieur Manon, est-ce qu'on peut faire un trafic avec le consentement des parents? Les enfants qui voyagent, qui vont faire des études, dont les parents sont toujours en communication avec les enfants. Alors, comment peut-on faire un trafic? Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En réalité, nous avons un partenariat avec une institution qui est basée là-bas, donc, et en Moldavie. Et donc, avec cette institution, ils viennent ils viennent recruter les étudiants. Et quand ils viennent, en contrepartie, ils prennent le billet chez moi. Et les assurances voyagent aussi. Et il n'y a pas autre chose. Et puis, curieusement, il y a des enfants qui ont terminé leur formation qui sont sur place. Donc on peut facilement vérifier réellement s'il y a un travail. Et puis c'est un pays quand même de l'Union européenne actuellement. Ils ne sont peut-être pas membres Schengen, mais ils ont des accords. Ils ont des accords avec l'Union européenne. Donc je ne vois pas comment je peux faire. Et moi, cette affaire, c'était pour nuire ou c'était... Mais c'est la mauvaise foi. Et puis en même temps, je profite de dire, je profite de passer ce message, Mano. Les gens qui font le journalisme en ligne, qu'ils fassent attention. Parce que quand on fait comme ça, on fait mal à l'autre.
c'est une société. Je suis obligé, moi, de réagir vigoureusement. Parce que c'est pas normal de faire comme ça. Moi, j'ai des employés, j'ai 18 ans d'expérience. Et on ne peut pas accepter de telles choses que les gens qui font l'image de ma société. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et bon, gentiment, je ne peux pas poursuivre les gens, mais qu'ils arrêtent. Parce que le problème, le comble, c'est quoi? C'est que pour mon cas, je connais ce qu'ils ont fait. Alors, aujourd'hui, je peux dire que je détiens une bombe nucléaire pour les tuer professionnellement. Mais bon, la justice appartient à Dieu, la revanche appartient à Dieu, mon frère. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Alors, pour tous ces milliers de téléspectateurs qui veulent devenir comme Achille Steve Ondende et Achille Service, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? De persévérer. Dans le monde, un homme disait le monde où rien n'est donné. Excusez-moi. Et il faut travailler durement. Il faut persévérer. Hein. Ne pas avoir peur. La peur, c'est même un péché. Oui. Faut oser. Voilà, faut oser. Il ne faut pas attendre. Il faut croire en soi. Oui. De l'autre côté, on dit Mango Goto. Voilà, Achille Service, Achille Steve Ondende, ça a été un plaisir. Ben, Mano, partagé. Par contre, félicitations je peux tutoyer à toi, Mano, parce que ton émission vous avez quel âge, cette émission? On va vers 15 ans. 15 ans, c'est pas donné. 15 ans, vous n'êtes pas loin de la majorité. Et donc, c'est des félicitations énormes parce qu'il y a eu des émissions certainement mornées. Mais vous avez tenu le coup et je peux aussi m'en passer. De féliciter aussi le général Dabira. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont nantis, qui n'ont pas osé le faire. Une entreprise, comme l'a dit RTV, c'est une entreprise qui emploie beaucoup de gens. Et ton émission aidant, donc je vous félicite. Merci, c'est partagé. Et je vous remercie aussi parce que vous avez toujours accompagné Célébrité dans l'événementiel. Vous étiez d'un apport énorme. Vous aviez, lors de la décade des 10 ans de Célébrité, Achille Service était parmi les partenaires de choix. Et merci aussi. Je profite aussi de vous dire merci pour cet accompagnement parce que, je l'ai dit, vous n'êtes pas seulement homme d'affaires, mais vous êtes aussi un mécène. Voilà. Obrigado. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à tout le monde. Merci à Achille Steve Ondende pour d'avoir disposé de son temps, d'avoir enrichi ce programme, on a appris, voilà, l'excellence, le succès et la réussite. Voilà, c'est le profil des invités qui sont reçus dans ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion, Inch'Allah, si Dieu le veut. Salut.